N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Bonjour et bienvenue à tous. Le vergeture. Les vergetures sont des zones de peau au niveau desquelles le derme profond se déchirait spontanément. Les vergetures concernent jusqu'à 9 femmes enceintes sur 10. Elles sont le signe de changement que connaît votre corps pour accueillir un nouveau bébé. Mais nous comprenons que certaines femmes les trouvent inesthétiques et en soi embarrassées. Les vergetures, qu'est-ce que c'est? Les vergetures sont des stries qui apparaissent sur le corps lors de pics de croissance soudains ou de changements hormonaux. Les marques sont d'abord rouges violacées, puis elles deviennent blanches nacrées au fil du temps. Chez les femmes enceintes, elles sont plus fréquemment localisées sur le ventre, le sein, les hanches et les cuisses. Les vergetures ne sont pas dangereuses. Mais en plus de l'art possible et préjudices esthétiques, elles peuvent générer des démangeaisons et des sensations de tiraillement qui sont inconfortables. Les vergetures sont des zones de peau au niveau desquelles le derme est profond, situé entre l'épiderme et l'hypoderme. C'est déchiré spontanément. À leur apparition, elles ont la forme des stries ressemblant à des cicatrices en longueur, de couleur rouge violacée et sont inflammatoires. Elles s'éclaircissent avec le temps pour devenir blanches et nacrées, presque de la même couleur que la peau. Les vergetures se situent principalement sur le ventre, le sein, le bras, les fesses et les cuisses. Très fréquentes, elles peuvent apparaître en cours de grossesse, lors d'une prise ou une perte importante et brutale de poids, ainsi que durant l'adolescence. Il existe deux sortes de vergetures. Les vergetures révélant un problème de santé, le syndrome de Cushing, dû à un excès de corticoïdes dans l'organisme, est à l'origine d'importantes vergetures. Elles sont typiquement larges, rouges, verticales et se situent sur l'abdomen, sur la racine des cuisses et des bras et sur le sein. D'autres signes peuvent être associés comme une peau très fine, très fragile et sujette au bleu, ainsi qu'une fente et une faiblesse musculaire ou une prise de poids au niveau du ventre et du visage. Ces signes doivent alerter et entraîner une consultation rapide. Le syndrome de Cushing est dû à un excès d'hormones et de type cortisol. L'hormone de stress normalement produite en quantité adaptée par les glandes surrénales. Ce syndrome de Cushing est le plus souvent lié à un usage abusif de médicaments de type corticoïde. Il peut également apparaître en cas de fonctionnement anormal des glandes surrénales qui fabriquent trop de cortisol. Les vergetures classiques. Ces vergetures sont plus fines et plus distraites et ne s'accompagnent d'aucun problème de santé particulier. Bien qu'elles n'aient aucun impact sur la santé, elles sont souvent jugées inesthétiques et provoquent une gêne importante. Aucun traitement ne pourra le faire disparaître totalement. Les vergetures banales ont, elles aussi, du moins en partie, une origine hormonale et peuvent ainsi apparaître au moment de la puberté ou de la grossesse, moment d'intenses changements hormonaux. Pendant la grossesse, dès le deuxième trimestre, la quantité de cortisol, une hormonale produite par les glandes surrénales, augmente et fait varier la souplesse et l'élasticité de la peau. Plus le taux de cortisol est élevé, moins la production de collagène est importante. Le collagène étant responsable, avec les fibres élastiques, de la souplesse de la peau,
cette dernière devient moins élastique. Par conséquent, si la peau est étirée, de vergetures peuvent se former. La prise ou la perte brutale et importante de poids peut également être responsable de l'apparition de vergetures. Une prise de poids peut avoir détendu la peau tandis qu'un amaigrissement peut l'avoir étirée. Les sportifs de haut niveau sont assez souvent sujets aux vergetures car leur taux de cortisol est élevé. Qui est touché? Les vergetures sont très fréquentes. Près de 80% des femmes ont ce type de petites cicatrices sur certaines zones de leur corps. Au cours de la première grossesse, 50 à 70% de femmes constatent l'apparition de vergetures, souvent en fin de grossesse. Au moment de la puberté, 25% de filles contre seulement 10% des garçons observent la formation de vergetures. Comment les diagnostiquer? Le diagnostic passe simplement par l'observation de la peau. Quand les vergetures sont importantes et associées à d'autres symptômes, le médecin fera un bilan pour détecter un syndrome de Cushing. Les causes. Les vergetures sont fréquemment provoquées par un étirement rapide de la peau, ce qui désorganise la structure de la peau et casse les fibres de collagène, provoquant l'apparition de vergetures semblables à des fissures. Les changements hormonaux qui se produisent pendant la grossesse peuvent affaiblir les collagènes. L'apparition des vergetures serait d'origine hormonale. Plus précisément, elle serait liée à une production trop importante de cortisol. Un étirement de la peau associé à une production plus importante de cortisol, une prise de poids rapide, la puberté ou la morphologie du corps change rapidement ou encore la grossesse, peuvent ainsi associer facteurs hormonaux et étirement de la peau. L'application des crèmes contenant des corticoïdes ou une utilisation prolongée de corticoïdes oraux. La prise de stéroïdes anabolisants chez les sportifs dans le but de faire augmenter la masse musculaire, en particulier le culturiste. Une peau très fine peut aussi être une des causes. Certaines personnes sont plus à risque de développer de vergetures. Aussi, des facteurs de risque favorisent leur apparition. Quels sont les signes? Stries sur la peau, de couleur ou sombre ou violacée. Le vergeture se situe principalement sur le ventre, le sein, le fesses, les cuisses et au niveau des bras. Stries sur la peau, de couleur rose pâle ou blanc nacré. La couleur de vergeture dépend de la couleur de la peau. Sur le peau foncée, elles peuvent donc être noires. Les personnes à risque. Il y a une prédisposition génétique à la formation de vergetures. Avoir une mère qui a de vergetures augmente ainsi le risque d'en avoir à son tour. Les femmes seraient davantage concernées que les hommes, même si ces derniers peuvent aussi en avoir. Les facteurs de risque. Les principaux facteurs de risque de vergeture sont être en surpoids ou obèse, perdre ou gagner rapidement du poids, prendre des corticostéroïdes par voie orale ou par voie cutanée. La grossesse. Les facteurs de risque de vergeture durant la grossesse sont l'âge de la parturiente, inférieur à 20 ans, l'obésité, le fait d'avoir un gros bébé, les grossesses multiples ainsi que les phototypes extrêmes, très clairs ou foncés. Certaines mesures préventives peuvent être mises en place pour prévenir l'apparition de vergetures. Les mesures de prévention.
Pour réduire l'apparition de vergetures, il est conseillé de préserver l'hydratation et la souplesse de votre peau. En commençant le plus tôt possible durant votre grossesse, l'hydratation commence par l'intérieur. Alors pendant la grossesse et l'allaitement, vous deviez boire environ 1 litre d'eau par jour. Vous pouvez commencer à préparer votre peau dès que vous apprenez que vous êtes enceinte, en utilisant également une crème adaptée. La prévention de vergetures passe par la réduction des facteurs de risque. Ainsi, pour en limiter les risques, il est préférable de ne pas être en surpoids, de ne pas faire des régimes trop restrictifs ou de ne pas prendre trop de poids. Les femmes peuvent être vigilantes et hydrater régulièrement leur peau, surtout lors de périodes propices à l'apparition de vergetures souvent caractérisées par des changements hormonaux. Un massage quotidien aurait toutefois des effets préventifs modérés. Lors d'une grossesse, période également propice aux vergetures, il est recommandé de surveiller son poids afin de grossir raisonnablement et d'hydrater quotidiennement les zones à risque comme les hanches, les cuisses, le sein et bien évidemment les ventres, dont la peau est soumise à un fort étiraillement. Cependant, l'efficacité de ces gestes préventifs n'est pas démontrée et ils ne peuvent éviter toutes les vergetures. Quels sont les traitements adaptés aux vergetures? Comment les soigner? Les traitements. Aucun traitement ne peut faire disparaître totalement les vergetures. Lorsqu'il s'agit de vergetures pathologiques dues à un médicament ou une maladie de Cushing, le traitement de la cause est impératif pour éviter l'aggravation. Lorsqu'il s'agit de vergetures banales, elles ne nécessitent aucun traitement médical puisqu'elles sont sans danger pour la santé. Elles peuvent cependant poser des problèmes esthétiques. Les traitements existants peuvent atténuer de manière relative l'apparence de vergetures. Il existe des crèmes et des lotions anti-vergetures, mais leurs effets ne sont pas prouvés. Elles permettent toutefois à la peau d'être bien hydratée. Il existe également des techniques de peeling ou de microdermabrasion qui pourraient stimuler l'élasticité à la peau. Enfin, les lasers pourraient rendre le vergeture moins visible en stimulant l'activité des fibroblastes, des cellules qui assurent la souplesse du derme. Cependant, ces techniques ne les fait pas disparaître. La chirurgie esthétique peut étendre les zones touchées par des vergetures .net vous propose de découvrir l'opinion de professionnels de la santé. L'avis du docteur Catherine Solano. La plupart des vergetures sont banales et sans danger pour la santé. Elles peuvent néanmoins complexer et faire souffrir. Attention à ne pas devenir la cible des charlatans qui vendent des méthodes soi-disant efficaces. Certaines personnes en arrivent à dépenser des fortunes pour un résultat quasi inexistant. Le vergeture s'atténue d'elle-même en quelques mois ou quelques années et devient de moins en moins gênante. En cas de vergeture, certaines approches complémentaires permettent de les traiter de manière plus naturelle. Les approches complémentaires. Gotu-Kola, un essai à suggérer qu'une crème à base de Gotu-Kola, de vitamine E et de collagène pouvait contribuer à prévenir les vergetures causées par la grossesse. 80 femmes enceintes ont été suivies lors de cet essai. 34% de femmes ayant appliqué la crème ont développé de vergetures contre 56% dans le groupe placebo. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo.
Comme d'habitude, on compte sur vous pour un maximum de likes, un maximum de commentaires et un maximum de partages. Ça nous motive à faire encore plus de vidéos.